Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Comme toujours, on va regarder semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué et on prendra un petit conseil de l'oracle du pouvoir personnel par semaine. Voilà les amis Sagittaires, sachez que vous aurez au fur et à mesure une vidéo complémentaire. Je ne sais pas encore si ce sera comme les fois passées, c'est-à-dire en 2 vidéos, un taroscope et un spécial professionnel et sentimental, ou bien si ce sera ensemble, je ne sais pas encore. En tous les cas, restez... je ne sais pas, attentif aux aguets, je ne sais pas trop comment vous dire. Voilà, parce que les vidéos arriveront au fur et à mesure et vous aurez votre tirage complémentaire. C'est sûr qu'il y aura un taroscope. Après, je ne sais pas quel format il aura. Ok, voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bien évidemment, mes amis Sagittaires, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos messages d'amour, pour vos vues aussi, parce que vous me faites aussi des vues extraordinaires. Donc, je vous remercie infiniment, vous êtes nombreux. Voilà, merci, gratitude à vous. Pour les nouveaux, bienvenue, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien évidemment, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Vous gardez bien votre bon discernement, bien évidemment. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis Sagittaires, on est parti, première semaine de septembre. Quels sont les messages, ce qui arrive à vous sur cette première semaine de septembre? Allez, c'est parti. Alors, on a le changement. Ça commence fort. Il en faut un peu du changement, mes amis Sagittaires, ça fait du bien. Le boomerang, ok. La réunion. Je vous rappelle que ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Évidemment, avec les cartes, on essaie de préciser, mais ça peut toucher tous les domaines. Et la famille, ok. Alors les amis, qu'est-ce qui se passe sur cette première semaine? Il se passe que clairement, y a un changement dans une situation, dans quelque chose là. Il y a vraiment un changement qui était attendu, c'est-à-dire que ce changement, en fait, comment on me le montre, c'est que c'est un changement sur lequel je pense que vous avez ramé pendant un bon moment pour que ça évolue, pour que ça change. Et là, ça y est, c'est un changement qui va perdurer, d'accord? Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez actionné en fait tous les leviers possibles et imaginables pour essayer de décanter quelque chose qui était peut-être perdu d'avance, peut-être, c'est possible, mais vous vous êtes, j'ai le sentiment que vous vous êtes battu, vous avez vraiment ramé pour réarriver finalement à sortir la tête de l'eau dans cette situation et à la faire évoluer. Et vous y avez mis beaucoup de cœur parce que vous avez rafistolé beaucoup de choses. Je vous vois en fait ramasser plein de morceaux, vous voyez. Vous y avez vraiment mis beaucoup de cœur pour rafistoler tout ça et pour revenir sur cette situation pour qu'elle évolue. Et là, ça y est, le changement est là. Vous pouvez le voir se matérialiser dans des moments, en fait, peut-être un moment décisif ou plusieurs, dans lequel, en fait, il va y avoir la réunion peut-être de plusieurs personnes. En tous les cas, ça va être dans des moments d'échange, mais physique, vous voyez. Vous allez être avec ces personnes ou dans cette situation et vous allez pouvoir voir, ça y est, le changement arriver. Ici, on nous parle de la famille. Donc effectivement, ça peut avoir une influence sur votre domaine familial, ça peut concerner votre famille, mais ça peut être aussi quelque chose d'assez que vous transcendez, c'est-à-dire que ça peut être une sorte un peu de karma familial que vous avez eu et que dans cette situation, ça se répétait en fait. Et là, vous y avez mis beaucoup de choses, vous avez travaillé sur vous pour que ça évolue. Il y a une notion avec la famille, une évolution sur la famille. Et encore une fois, la famille, ça peut être aussi votre famille dans le travail, c'est tout à fait possible, vous voyez. Ok, allez, on va aller voir avec l'aliasqué ce qu'il a à nous dire. Alors, sur le changement et le boomerang, pour nos amis Sagittaires, cette première semaine de septembre, 2021.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est un grand oui. Eh bien, les amis, c'est un grand oui. Si vous vous posiez une question ou si vous posez la question de est-ce que c'est cette chose-là ou ce domaine-là, eh bien, on vous dit que c'est un grand oui. Les changements sont à accueillir ici. Et moi, j'ai l'impression surtout à voir arriver enfin sur le boomerang et la réunion. Première semaine pour nos amis Sagittaires. Ah ouais. Ah ouais. Il y a des dualités, hein, clairement. Hein. C'est vrai que c'est conflictuel. Hein. C'est conflictuel, c'est quelque chose qui vous a apporté beaucoup de conflits. Il est possible également que lors de ces rassemblements ou avec les personnes, lorsque vous les rencontrez, il peut y avoir des conflits. Mais ça évolue, ça change parce que vous avez l'intention, vous voulez que ça évolue et surtout vous voulez que ça recolle en fait. Vous voulez vraiment que, c'est pas que ça recolle comme avant, mais vous voulez rattraper le coup d'une certaine manière. Donc oui, vous allez avoir affaire à des dualités. Mais ça va évoluer. C'est grâce à ces réunions, au fait de discuter, de pouvoir se retrouver, que vous allez pouvoir lever en fait ces dualités. Il y a peut-être une énergie tierce aussi qui embête un petit peu dans tout ça. Quelque chose sur lequel vous n'avez pas le contrôle ou quelqu'un. Sur la famille. Ouais, il y a des choses sur lesquelles on a fermé les yeux trop longtemps. Là vous êtes prêt à... Vous êtes prêt à faire... en fait, ce que l'on me montre, c'est que vous êtes prêt à faire exploser l'abcès pour que les choses, elles reviennent à plat et après on rafistole, vous voyez? Ouais. Ok, mes amis Sagittaires, on va voir le conseil que l'on nous donne avec l'oracle. Écoutez, une fois que c'est fait, après, hein, il n'y a plus qu'à reconstruire. Alors, je suis à la hauteur. Et ouais, croyez en vous. Ce que vous voulez, le changement que vous voulez initier là, sachez que vous êtes à la hauteur parce que vous avez dépassé des choses. Et donc, vous pouvez affronter ces conflits parce que vous n'êtes plus dans la dualité, dans la colère, dans ces choses-là. Vous avez dépassé. Peut-être vous avez fait un pardon, vous avez accepté. Et donc, du coup, ça va permettre vraiment de pouvoir... vous allez être un peu comme... Comment on appelle ça un peu le médiateur, vous voyez, dans l'idée. Vous êtes à la hauteur, les amis, pour affronter ça. Il n'y a pas de souci, allez-y. Ok, croyez en vous. Si vous voulez voir ce changement se matérialiser. Allez, c'est parti. Deuxième semaine de septembre 2021 pour nos amis Sagittaires. Hop. Qu'est-ce qui attend nos amis Sagittaires pour la deuxième semaine de septembre? Alors, nous avons l'hérédité, le miroir magnétique, le bouclier, c'est celle-ci, et la jalousie. Ok les amis, alors sur cette deuxième semaine, on nous parle de quelque chose... Alors... Il y a deux choses. La première, pour certains, c'est peut-être une histoire d'héritage. D'accord? Donc peut-être qu'on parle de ce sujet-là. En tous les cas, il y a quelque chose sur lequel vous avez hérité ici ou que vous attirez parce que vous êtes le miroir magnétique ici. Donc il y a une idée d'être très... d'attirer à soi quelque chose. Mais vous savez, vibratoirement, on attire ce que l'on vibre. Parfois, c'est un miroir avec des bonnes vibrations et parfois, c'est pour comprendre une expérience, hein, vous le savez. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous pouvez attirer à vous quelque chose qui, d'une certaine manière, vous est dû. Je vous le dis tout de suite, c'est tiré par les cheveux, mais ceux à qui ils devront avoir le message, pardon, j'ai fait un mauvais français là. Les personnes qui doivent entendre ce message l'auront. Ici, c'est quelque chose qui doit entrer dans votre vie, qui doit être dans votre vie, qui est dû d'une certaine manière. Peut-être pécuniaire, peut-être autre chose. Quelque chose que vous avez du mal à accepter. Parce que vous vous protégez. Il y a une grande protection ici. Parce que pour moi, avec ce miroir magnétique, c'est quelque chose que vous avez en vous, à l'intérieur de vous, et que vous attirez de manière magnétique dans votre vie. Sous toutes les formes que ça peut prendre. Mais vous vous protégez énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie autour de vous. Vous savez que ça suscite de la jalousie. Ici, il y a une grande interrogation, on me le dit, sur votre entourage. Il y a une grande interrogation ici sur la jalousie sur votre entourage.
Est-ce que vous êtes entouré des bonnes personnes ou est-ce que vous vous protégez et vous refusez finalement ce qui vous est dû ici d'une certaine manière par peur de ces jalousies? Sauf que vous le savez, un entourage, les notions de jalousie, c'est pas vraiment dans l'amour inconditionnel, quoi. Vous voyez, dans l'idée, il y a une idée comme ça. Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose ici sur lequel vous vous protégez à fond, alors que vous l'attirez de toutes les manières possibles et imaginables. Et vous êtes là, mais c'est pas possible, mais en fait, moi, ça, j'en voulais plus dans ma vie, mais... et ça revient, et ça revient. Parce que c'est votre chemin d'une certaine manière. Mais il y a ces histoires de jalousie, là. Bon, on va les voir. Alors, sur l'hérédité et le miroir magnétique. Vous inquiétez pas si vous comprenez pas quand vous l'écoutez. Regardez après quand vous l'avez vécu peut-être, ou quand à un moment donné, vous comprenez pas ce qui se passe, et revenez dessus. Et vous verrez, peut-être ça vous parlera différemment. Sur l'hérédité et le miroir magnétique, deuxième semaine de septembre pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Ah, elle s'est retournée. J'ai encore les médisances, hein. J'ai encore les médisances sur ça. Ah là 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 là. Ah ouais, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment quelque chose qui demande à éclore et qui, en fait, si vous voulez, est à l'intérieur de vous, que vous attirez vibratoirement, mais en fait, vous l'attirez sous forme d'expérience inversée, en fait, de ce que pourrait être. Mais c'est pour vous faire comprendre, vous voyez. Il faut ouvrir l'œil, là, les amis. Il y a vraiment une idée d'entourage de gens qui sont pas... Il faut transformer tout ça. Il y a quelque chose qui... Sur le miroir magnétique et la protection. Ben, j'en ai deux, je vais prendre les deux. Ouais. On vous dit de vous... Ouais, oh, ah ouais, 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 ouais. On vous dit sur cette deuxième semaine, posez-vous les bonnes questions. Si aujourd'hui ça ne vous parle pas du tout, revenez dessus après. Parce qu'on vous dit de vous poser les bonnes questions sur qui est bon pour vous, qui ne l'est pas. Qui a des influences, des énergies peut-être négatives sur lesquelles vous vous protégez énormément alors que normalement il ne devrait pas y avoir et que ça vous pompe de l'énergie. Parce que ici, dans cette histoire de jalousie, il y a une forte énergie de manque, vous voyez, qui est ressentie. Et vous le ressentez, vous manquez peut-être de recevoir de l'amour, d'être aimé inconditionnellement, etc., etc. Il y a vraiment une grande interrogation ici sur ce que vous avez, ce que vous donnez et votre entourage. Il y a un entourage, peu importe le domaine, hein, il y a un entourage ici il y a une évolution à faire. Ok, pour deuxième semaine, le conseil, je suis appréciée, ouais. Ouais, ouais. C'est là l'interrogation. Est-ce que je suis appréciée à ma juste valeur sur cette deuxième semaine? Et appréciée comme vous imaginez que l'amour doit être, peu importe qu'il soit amoureux ou relationnel, amical, peu importe. Il faut voir où vous êtes apprécié, où vous ne l'êtes qu'à moitié, ou alors des gens qui sont vraiment dans leur ego et qui n'arrivent pas à être heureux pour les autres, vous voyez par exemple. Ok? Allez. Bon, pas évident, mais ça va le faire, mes amis Sagittaires, ça va le faire, vous avez entendu les messages. On va aller voir la troisième semaine. Pour vous. Hop. Ouais, si. J'avais déjà retiré. Excusez-moi. Allez, troisième semaine. C'est parti pour nos amis Sagittaires. Hop. Troisième semaine de septembre 2021 pour nos amis Sagittaires. L'examen. Alors, nous avons la distance, l'examen, la fécondité. Et la dernière, c'est celle-ci, la santé. Ouais. Bon, bah écoutez, si c'est en continuité de la deuxième semaine, pourquoi pas, sinon bah, c'est autre chose. Ici, nous avons l'examen, donc il y en a peut-être pour certains pour qui ça annonce un examen plutôt fructueux, parce que la carte de l'examen, c'est positif. Hein. En tous les cas, moi, vous savez, cette carte, c'est l'examen de la vie. Là, vous avez une énième expérience qui vous montre, qui vous donne la possibilité, c'est pas qui vous montre, qui vous donne la possibilité ici de prendre des distances et d'agir différemment. Ici, vous pouvez prendre de la distance avec quelqu'un, avec quelque chose, avec une situation. Peut-être une distance géographique ou une distance émotionnelle. Bref, il y a un choix à faire ici. Pourquoi? Parce que, les amis Sagittaires, vous portez à l'intérieur de vous des belles envies, des beaux projets, des choses que vous voulez voir se réaliser, qui sont très harmonieuses à l'intérieur de vous, mais qui demandent à prendre une certaine distance avec quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de guérir.
Les amis, il y a besoin de guérir et pour guérir, il faut s'éloigner de ce qui nous a rendu entre guillemets malades. Alors je sais que c'est facile à dire comme ça, hein, mais là on vient vous montrer par l'expérience que vous vivez ici, une énième fois que là c'est la fois de trop. Il faut prendre de la distance parce que vous êtes une personne qui portait la fécondité. Alors pour certains peut-être on parle d'enfants, peu importe. En tous les cas vous portez quelque chose en vous et il faut le temps que ce soit en gestation, mais pour que ce soit en gestation, il faut prendre une décision différente. Et de ce fait, il faut prendre de la distance avec quelque chose pour guérir, pour retrouver l'harmonie et ensuite voir éclore les choses. Ok ? Allez, on va aller voir sur l'examen et la distance, 3e semaine de septembre pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Semaine de septembre pour nos amis Sagittaires. Allez, je vais les chercher parce qu'elles ne veulent pas venir. Donc c'est parti. Encore la médisance. Il y a quelque chose à transformer encore une fois. Ouais, il y a vraiment quelque chose à transformer ici. Et vous avez, par l'expérience que vous vivez sur cette 3e semaine, ça vous montre par A plus B que là, il faut changer votre regard, il faut transformer les choses. Et donc prendre de la distance. Encore la carte de... La carte du VRP, c'est la carte du déplacement, c'est la carte de bouger en fait, hein, de se mettre en mouvement. Et avec la carte de la distance et de la fécondité, là clairement, il faut y aller les amis. C'est important, là, il faut aller vers quelque chose, il faut se déplacer, il faut prendre de la distance. Sur la santé, c'est la clé, ouais, aller guérir. Il faut aller guérir là les amis. Il ne faut pas avoir peur de prendre de la distance de ce qui vous rend pas bien en fait. Ok, le conseil pour nos amis Sagittaires sur cette 3e semaine, s'il vous plaît. Je suis intrépide. Et oui, les amis. Et oui, c'est le conseil. Ici, c'est le bélier. Hein, avec, vous savez, c'est gouverné par Mars, hein, le bélier. Le bélier, il y va, il fonce. Donc là, il y a un moment donné, va y avoir un déclic pour vous et on fonce, on y va. Et on ne se pose plus de questions, on prend la distance. Voilà, ici, il y a un moment donné... Enfin, si vous ne prenez pas la décision pour vous, personne ne va le faire, quoi. Donc, et vous allez accumuler des énièmes et des énièmes expériences. Donc là, c'est le moment, les amis. Parce que c'est la clé. Vous allez guérir par cet acte, en fait. Et là, vous allez voir que l'harmonie, elle est en vous. Et que peut-être c'était l'environnement qui n'était pas le bon pour vous. Je suis intrépide. Je compte sur vous, mes amis Sagittaires. On adore. Bon, c'est un mois en challenge hein, pour vous, les amis Sagittaires. Là, je ressens. Hein. C'est un mois de challenge. En même temps, vous n'allez pas tarder à arriver à votre anniversaire. Vous commencez tranquillement à vous diriger vers la fin de votre cycle, de votre année. Donc bon, c'est pas étonnant. Allez, on y va, c'est parti. 4e et dernière semaine pour nos amis Sagittaires. Allez, zou. Quels sont les messages pour eux ? Alors, l'enfermement, l'instabilité, le carrefour, bon, et le retour. Ok, bon, bien, on clôture bien le mois. Bon, 4e semaine, clairement, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, peut-être de vous renfermer un peu sur vous, mais c'est pas grave, il y a besoin. Pourquoi ? Parce que vous essayez de retrouver un équilibre intérieur. Vous essayez de retrouver un équilibre avec vous-même, à l'intérieur de vous-même. Il y a des grands questionnements ici qui se posent sur des grands, clairement, choix d'orientation ici. Parce que vous savez qu'avec ce que vous avez fait sur ce mois ou ce qui se passe dans cette 4e semaine, vous êtes à un carrefour où il va falloir prendre des décisions, il va falloir prendre un chemin, il va falloir faire des choix et prendre votre destin en main, tout simplement. Mais pour ça, vous savez qu'il est important pour vous de vous stabiliser. Et pour ça, vous avez besoin de vous isoler. Parce que vous réfléchissez d'une certaine manière à retourner vers quelque chose. Ça parle d'un retour. Peut-être que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie ou une situation qui se représente dans votre vie, c'est possible. Ou bien vous décidez de retourner vers quelqu'un ou dans une situation. Ici, c'est le grand questionnement parce que vous savez que d'une manière ou d'une autre, que vous choisissiez d'aller vers un nouveau chemin ou de retourner dans quelque chose, vous savez que c'est un point décisif ici parce que vous avez fait énormément auparavant pour avancer, pour vous sortir d'une certaine manière de ce qui n'allait pas.
Ça vous a causé beaucoup d'instabilité. Donc là, vous êtes en train de vous ressourcer, vous êtes en train de vous questionner, de vous poser les bonnes questions. Et là, vous êtes à un point où vous dites, est-ce que j'y retourne ou pas? Est-ce que j'accepte ce retour ou pas? Ou est-ce que je choisis un nouveau chemin? C'est tout le questionnement de cette quatrième semaine. Écoutez, c'est important, hein. Prenez le temps que vous avez besoin. Vous avez besoin de la semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, peu importe. Parce que clairement, pour en arriver à s'isoler et à retrouver son équilibre comme ça, c'est que vous avez poussé la situation, ou la situation a été poussée quand même assez loin. Donc prenez le temps que vous avez besoin, parce que c'est dur de faire cet acte de s'isoler. Donc clairement, ouais, prenez le temps. Ok, sur l'enfermement et l'instabilité pour nos amis Sagittaire, quatrième et dernière semaine. J'en ai 2. Ouais, ok. Ouais, bah oui. Nouveau départ. Ouais, c'est quelque chose qui... En fait, pendant cette j'ai envie de vous dire, si j'ai un conseil à vous donner ici par rapport au message que je reçois, c'est que à rester dans l'isolement, peu importe la forme qu'elle prend d'ailleurs, rester dans l'isolement jusqu'à ce que vous ayez le truc qui vous fasse dire Eureka. Restez vraiment jusqu'à ce moment-là. Parce que vous allez avoir un coup d'éclair, un coup d'éclat. Peut-être qu'il va venir de l'extérieur, peut-être qu'il va venir dans vos pensées ou dans vos rêves ou peu importe, dans votre intuition. Mais il va y avoir à un moment donné un coup de tonnerre qui va vous faire dire mais c'est ça. Et c'est là que je veux aller. Et là, vous allez comprendre où est votre nouveau départ. Mais d'abord, il y a des phases à passer pour se stabiliser, pour bien recevoir les messages en fait. Qui viennent d'une conversation anodine, qui viennent d'une proposition, qui viennent de n'importe quoi. Il y a quelque chose qui va venir parler à votre cœur, qui va venir parler à votre âme et qui va faire mais ça y est, c'est ça. Donc tant qu'il n'y a pas eu ça, j'ai envie de vous dire, restez tranquille. Et là, vous allez partir sur un nouveau départ. Peu importe le choix que vous faites, hein. Le retour ou pas le retour. On vous dit de rester à l'écoute face à cette option de retour, peu importe la forme qu'elle prend. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? J'ai un objectif supérieur, ouais. C'est pour ça qu'il y a ce coup de tonnerre là. On va vous montrer une voie, quelque chose que vous n'avez peut-être pas imaginé les amis. Et là, on vous dit que vous allez prendre conscience que vous avez des objectifs qui sont plus grands, plus loin que ce que vous pouviez voir à l'heure actuelle. Mais il faut attendre ce coup d'éclat, ce coup de truc là. Ok les amis, ben voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. On va terminer avec les portes de l'intuition, mes amis Sagittaires, pour vous, pour ce mois de septembre. Allez, c'est parti. Alors, quel est le message pour nos amis Sagittaires pour ce mois de septembre? La manipulation. Bah dis donc, ça fait plusieurs fois qu'elles sont sorties ces deux-là. Alors, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et surtout que ça vous accompagnera au mieux sur ce mois de septembre. Si c'est le cas, eh ben, je vous invite à liker, vous abonner, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre les amis Sagittaires. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.